Hello, aujourd'hui je vous retrouve pour un unboxing puisque je viens de recevoir la box Books and Arrow de février. Alors c'est assez rapproché de celle de janvier mais il y a eu un petit retard sur celle de janvier donc c'est pour ça. Je vais commencer tout de suite, je refais pas un speech sur Books and Arrow parce que j'en ai déjà parlé plusieurs fois mais pour résumer c'est une box française de livres et de goodies et je vais la déballer tout de suite. Donc le carton il est un petit peu plus petit que la dernière fois et on n'a pas le logo sur le carton, c'est un carton classique. Honnêtement, c'est pas plus mal parce que moi à chaque fois j'ai l'impression que c'est des cartons qui ont été fabriqués exprès pour la marque et ça me dérange un petit peu alors que là c'est des cartons classiques et on peut les réutiliser sans souci. Donc j'ai déjà prédécoupé les bouts de scotch pour pouvoir l'ouvrir facilement, voilà. Donc comme d'habitude on a le petit livret, enfin la petite carte où on nous explique les goodies etc. Et ensuite des pochettes craft avec des stickers de la box. Je ne lis pas la carte, on la lira à la fin parce que j'ai pas trop envie de me spoiler les goodies. Premier petit paquet. Alors, bon, on a encore des sachets de thé Tiki Infusion. C'est chouette, j'aime le thé, il n'y a pas de souci, mais ça commence à être un petit peu redondant si j'ose dire. On verra quels sont les autres goodies, mais bon, pour l'instant c'est chouette, mais c'est pas non plus exceptionnel. Ça fait déjà la troisième fois qu'on a des sachets de thé dans la box. Donc le premier que j'ai eu, c'est Chant de sirène, thé vert saveur mangue vanille. Et le deuxième, c'est Potion d'amour, thé blanc, saveur fraise. Voilà, c'est deux goûts que j'aime bien, il n'y a pas de souci, je suis pas trop difficile en thé. Mais c'est vrai qu'on connaît déjà cette marque du coup. Deuxième petite pochette. Oh. Donc là, il s'agit... Ah, c'est ça qui sentait depuis le début dans la box. C'est une toute petite bougie en forme de cœur. Ah, je la trouve trop mignonne. Elle sent un peu le savon, le linge frais, des saveurs fraîches. C'est moins ce que j'aime, mais franchement, ça passe. Et puis c'est tout petit, donc pour vraiment tester, c'est vraiment trop mignon. Il y a des petites paillettes ou des petites fleurs et des morceaux de feuilles d'or dedans. Alors j'en ai pas beaucoup, mais il y en a quand même un petit peu. Ouais, ça c'est trop mignon. J'aime beaucoup. Alors là, j'ai eu aussi une tablette de chocolat. Ça, il n'y a aucun souci avec moi. J'adore le chocolat. Donc j'ai très hâte de le goûter. Il y a des petits cœurs dedans. On retrouve le côté cœur. C'est peut-être la box un peu édition Saint-Valentin pour le coup. Donc ouais, elle est trop belle et elle a l'air très bonne aussi. Mais bon, c'est une tablette de chocolat classique avec des petits inserts cœur. Donc voilà, j'ai très hâte de goûter. Ça, c'est un chouette truc à mettre dans une box. Une tablette de chocolat, ça coûte pas extrêmement cher, mais ça fait toujours plaisir. Et on en a pour un petit bout de temps malgré tout. Alors là, j'ai plusieurs choses. Donc, j'ai le marque-page du livre. J'ai le marque-page plume blanche. J'ai un petit livret plume blanche aussi, c'est chouette avec leur dernière sortie ou leur parution actuelle. Donc ça, c'est vraiment pas mal, ça fait toujours plaisir. Quand on ne travaille pas avec des maisons d'édition, on n'est pas forcément toujours au courant en avant-première des sorties, même si grâce à Bookstar, on sait beaucoup de choses. Mais ça, je trouve ça chouette d'avoir un petit catalogue pour aller regarder un petit peu plus en détail ce que cette maison d'édition propose. Mon chat est en train de défoncer mon carton. Bon là j'ai encore des marque-pages, ça fait beaucoup de marque-pages, mais bon, on prend. Et puis nous avons du coup une affiche, donc c'est Ruine dans l'univers de Le Porteur de Mort. Donc c'est une saga qui suit une autre saga que je ne connais pas du tout. Ah, suis-je bête? C'est le roman en question. Donc en fait, c'est une affiche du roman. Le roman Ruine qui se situe dans l'univers du coup de Le Porteur de Mort que je ne connais absolument pas. J'espère que c'est pas nécessaire pour découvrir le roman. En tout cas, le voilà.
le fameux roman aux éditions Plume Blanche. Alors, c'est pas un des romans qui m'aurait fait acheter la box. Ça, c'est certain. C'est moins ce que j'aime. Voilà, je sais même pas le résumer pour tout vous dire, mais clairement, juste à la couverture, je sais que c'est pas trop le genre de lecture que j'aime. Je vais vous lire le résumé, il est assez rapide. Donc, la légende parle de Ruine, une épée d'une puissance incroyable qui ne pourrait être dénichée que par la réincarnation de son détenteur. Si le royaume de Cairn et d'Eren surveillent l'évolution de la prophétie avec attention, la dangereuse reine de Cairn décide de provoquer le destin en envoyant son haussaire sur les terres de son ennemi, quitte à causer sang et chaos sur son passage afin de lui ramener l'enfant, l'élu qui saura brandir l'épée. Bon, après réflexion, pourquoi pas, mais il m'attire franchement pas plus que ça. Je sais pas en combien de tomes il est prévu, là je vois que c'est un tome 1. Ça se tente, surtout que je ne connais pas du tout les éditions Plume Blanche, donc ça va être l'occasion pour moi de les découvrir. Ça va pas être clairement dans mes priorités de lecture, mais j'essaierai quand même de le lire pour avoir un avis un petit peu plus construit. Du coup, je vais revenir un petit peu plus en détail sur le contenu de la box. Donc, la box de février, elle comprend le livre Ruine, écrit par Angel Arekin, donc aux éditions Plume Blanche, celui que je viens de vous montrer. Ensuite, les goodies, on avait 2 sachets de thé de Tiki Infusion, la tablette de chocolat, le comptoir du cacao et la mini bougie cœur de la marque Au gré des songes. Et si je me souviens bien, dans la toute première box, il y avait un petit fondant aussi de cette marque-là. Et la surprise, c'est le print fan art de Ruine réalisé par Nathalie Bott-Atler. Ok, c'est chouette. Alors, c'est clairement la box qui m'emballe le moins pour l'instant. Certainement parce que le livre me plaît pas plus que ça. Après, c'est vrai que le fait d'avoir à nouveau les sachets de thé de la même marque, voilà, ça fait un petit peu redondant. Mais je suis très contente du chocolat et de la petite bougie. Pour ne rien vous cacher, je vais continuer mon abonnement sur le mois de mars parce que sur le mois de mars, on a un livre que j'attends énormément dont j'avais raté la campagne Ulule. En fait, c'est le livre de Ronce d'Or, L'ours et la renarde. Donc voilà, je vais attendre cette box-là et je pense me désabonner par la suite. Enfin, je vais attendre de voir les annonces de livres, mais je me désabonnerai après, je pense, parce que de un livre par mois, c'est énorme par rapport à mon rythme de lecture actuel. Je suis à peu près à 4-5 livres par mois, donc c'est beaucoup. Là, j'ai clairement lu aucun des livres de cette box, ce qui est extrêmement dommage. Et je trouve qu'il y a quand même une certaine répétition dans les goodies, comme le thé, etc. Alors, c'est des choses que j'apprécie et que j'utilise, mais j'aimerais un petit peu plus de surprises. Et là, pour l'instant, je pense que j'ai eu mon compte, donc je vais attendre la box de mars avec le livre de Ronce d'Or, et ensuite, j'arrêterai là pour l'instant, quitte à me réabonner plus tard, mais c'est vrai que pour le moment, je pense en avoir fait le tour. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette box, si vous la connaissez, si jamais vous voulez vous abonner, etc. N'hésitez pas, je vous mettrai les liens dans la barre de description. Et puis en attendant, moi je vous retrouve plus tard dans une prochaine vidéo. Bye!